Hello, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te parler des résistances que tu peux rencontrer quand tu vas être en lien avec ton expansion. On est des êtres d'évolution. On évolue tout le temps, sauf que dans notre société et dans nos mécanismes, on peut être beaucoup plus en survie qu'en mode vie, donc en mode évolution. En mode survie, on va rester plutôt fermé dans des angoisses, dans des peurs, à l'impression de tourner en rond. Et l'invitation, c'est quand on choisit d'être dans son expansion en conscience, c'est-à-dire qu'on choisit d'aller un peu vers quelque chose qui nous épanouit, qui nous rend heureux, en tout cas qui ouvre le cœur. Dans cet espace qui ouvre le cœur en conscience, ça va demander de regarder des choses en face. Ça va demander d'aller rencontrer en fait ses plus grandes peurs. Ça se fait pas comme ça. Généralement, c'est qu'on choisit de vivre, ok, j'ai envie de vivre ça, c'est ça mon rêve. L'expansion, c'est aller vivre ses rêves, c'est aller choisir quelque chose qui nous épanouit, qui prend soin du vivant, profondément. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on va vers ça, quand on va vers son expansion, on va rencontrer tout ce qu'on a mis entre soi et son expansion, entre soi et ses rêves, entre soi et ce qu'on veut profondément vivre. Souvent, ce que je remarque, c'est que on a un rêve. Peut-être que tu veux avoir des relations, des meilleures relations. Tu veux peut-être voyager. Tu veux peut-être avoir un métier qui te soutienne. Peut-être que tu as envie d'être connu. Peut-être que tu as envie d'avoir beaucoup plus d'abondance. Peut-être que tu as envie d'être dans une super vie, dans une super maison. Peu importe le plan, en fait, dans lequel que tu sens que tu as envie de t'exprimer, de t'épanouir, de t'expanser. Tu vas aller rencontrer tout ce qu'il y a entre toi et ce rêve-là. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas en train de le vivre là maintenant, c'est que tu as mis de la résistance. Et souvent, ça va être, ok, je veux par exemple une grande maison. Et la vie, elle va s'inviter à des... Peut-être que tu vas être invité dans des grandes maisons de personnes. Peut-être que quelqu'un va te proposer qui vend sa maison. Tu vas rencontrer des gens. En fait, la vie va te proposer des choses. Quand on veut s'expanser, naturellement, la vie répond à ça. Et à chaque instant, on a le droit de répondre oui ou non. Et à des moments donnés, ça va être hyper challengeant. Vraiment. Cette année 2025, en fin d'année 2024, je me suis dit, ok, 2025, c'est l'année de mon expansion. Mon expansion dans mon entreprise, dans mes rêves, dans ce que je veux vivre, dans pas mal de domaines, mais voilà, surtout dans la réalisation de mes rêves, les voyages et mon entreprise. Et en février 2025, ma mentor propose de partir avec elle en Floride à un séminaire d'entrepreneurs, de femmes entrepreneuses millionnaires. En tout cas, beaucoup veulent ou sont déjà millionnaires. Celle qui crée ça est millionnaire. Et un truc pour moi, c'était dingue parce que déjà, qu'est-ce que je vais faire aux États-Unis ? Pourquoi les États-Unis ? Et en fait, c'est comme je choisis de m'expanser et la vie m'emmène une opportunité. Et j'ai le choix de dire oui ou non à chaque instant. Soit je peux dire non, c'est pas pour moi, c'est pas mon genre, c'est pas et je me raconte cette histoire. Quand on s'expanse, on change d'identité. Quand on s'expanse, on change d'identité. Et ça va nous demander de traverser des deuils. C'est pour ça qu'on va traverser des résistances, ça va être traverser des deuils. On va traverser en fait toutes les peurs de l'inconnu, parce que quand on quitte une version de nous pour une autre version, on va quitter la version de nous qui était sécure dans ce qu'elle vivait. Même si, par exemple, tu vis des relations toxiques, tu vas te dire « Ok, mais moi, c'est connu, je sais, je galère dans les relations, c'est normal, dadadadada. » Si tu vis avec très peu d'argent, mais que tu as envie d'en avoir beaucoup plus, tu dis « Ouais, mais moi, je sais vivre avec peu d'argent, c'est connu, c'est pas confortable à la fin du mois parce que je compte les euros, mais je sais gérer ça, c'est connu, c'est rassurant. » Si tu as envie de voyager, mais que tu te sens toujours bloqué chez toi, dans ta ville, tu as les mêmes routines, les mêmes habitudes, c'est connu, donc c'est rassurant. Et ça, tu peux le prendre dans plein de domaines de ta vie. Et donc, à un moment donné, la vie, elle va te proposer des choix qui sont complètement inconnus. À un moment donné, quand je vivais chez moi, dans l'est de la France, et je tournais en rond dans mon appartement, et j'avais envie de voyager. Mais je savais pas par où commencer, j'ai l'impression d'être bloquée, j'ai l'impression d'être dans une prison. Et je me suis dit, ok, je veux ça. Et je me suis branchée vraiment sur ce que je voulais, en fait. Ton expansion, elle arrive quand tu te branches sur ce que tu veux vraiment vivre. Et que tu le ressens là. Et que tu le sens dans ton corps, dans tes cellules, dans tes émotions, dans tes pensées. Et du coup, l'univers m'apporte sur un plateau d'or, toujours, l'opportunité de partir en voyage. Et mon compagnon me dit, ok, si tu veux, on quitte tout.
et on part en voyage plusieurs mois. Waouh! Et là, il y a, oui, mais j'avais envie de voyager, puis il y a toutes les résistances qui sont venues. Oh, mais moi, je voulais voyager que 15 jours, puis je voulais peut-être revenir, et puis machin, et puis et là, il y a eu toutes les peurs. Mais voyager en couple, est-ce que ça va le faire? Et si on voyageait aussi longtemps? Et on quitte tout, on voyage pendant plusieurs mois, on sait pas quand est-ce qu'on revient. Il y avait beaucoup de peur. Puis je voyageais dans plein de pays que je connaissais pas. Donc, c'était l'inconnu. Donc, à chaque instant, dans mon expansion, je peux choisir de rester là où je suis. Ah ben non, je veux pas, j'ai peur. Soit la vie, elle va nous mettre à chaque instant des chemins pour vivre ce qu'on a envie de vivre profondément. Et là, j'aurais pu répondre non. Là, en février 2025, ma mentor propose qu'il vient avec moi en Floride pour un séminaire pendant plusieurs jours. Et là, tout mon corps en moi fait « Oh mon Dieu, non, c'est pas mon genre. C'est pas moi. Pourquoi je serais aux États-Unis avec des familles millionnaires, ils se la pètent, c'est bling bling, toutes les croyances qui sont arrivées. » Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Alors, ça pourrait être complètement paradoxal, mais en fait, si je veux m'expanser, ça va demander de sortir de ce que je connais, de mon identité qui reste avec ses croyances, qui reste dans son schéma, qui reste avec les mêmes habitudes. Comme quand j'ai dit oui à mon compagnon pour ok, j'y vais, on y va. Je voulais vivre un autre rêve. Je voulais vivre un rêve, c'était d'aller voir les baleines. Je les avais déjà vues, mais c'est vraiment quelque chose qui m'appelle beaucoup, les êtres aquatiques. Et pareil, mon compagnon me dit « mais si on partait ?» En plus, c'était après le programme que j'avais fait 7 jours pour rêver grand. Une semaine après, il me propose de partir en septembre, aller voir les baleines bleues au Canada. Et tout de suite, le premier réflexe, ça a été « Ah ben non, c'est pas le moment, c'est pas la période pour moi. Puis je vais faire des lancements dans mon entreprise, donc je peux pas. » Il y avait plein d'espace. Et puis au niveau de la santé, je pouvais pas, j'avais un problème de santé à ce moment-là. Je me dis « Mais non, c'est pas le moment. » Et j'ai vu toutes les résistances arriver. Toutes les résistances étaient là. Même si on vient m'apporter mon rêve sur un plateau d'or. Et ton expansion, elle passe par reconnaître ça. Parce qu'en fait, la vie, elle frappe à ta porte et elle te dit « tu veux vivre ça? Tiens, vas-y. » Et ensuite, tu vas être en lien avec toutes tes résistances. Est-ce que c'est pour moi? Mais je suis pas prête. C'est pas le moment. Ouais, mais moi, je suis pas ce genre de personne-là. Tu vas te redéfinir par ton identité, par tes croyances. Moi, je suis pas cette personne qui part, qui prend son billet 10 jours à l'avance, une semaine ou 10 jours à l'avance. C'est ce que me proposait mon compagnon pour aller voir les baleines. Ah ben non, mais moi, je suis pas le genre de personne qui prend son billet. Il faut tout prévoir à l'avance parce que j'étais quelqu'un qui était dans l'insécurité, qui était beaucoup dans le contrôle à un moment de ma vie. Donc là, on me dit, ok, on part dans une semaine. Wouh, what? Quand il me dit, ok, on quitte tout notre appartement, notre vie ici, notre quotidien, tout ce qu'on connaît, notre réseau pour partir vivre à l'aventure pendant plusieurs mois. What? Et là, c'est pareil, en Floride, mais moi, je parle pas anglais, je suis pas bilingue, qu'est-ce que je vais faire en Floride? Et je connais pas les gens, et je connais personne. Ça, c'est mon identité du passé, qui se raccroche à ce qu'elle connaît, aux histoires qu'elle se raconte. Ah non, mais la vie, c'est comme ça, et moi, je suis pas comme ça. On se rend pas compte à quel point on a des étiquettes sur soi. Ces étiquettes, c'est notre identité. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous parlent profondément, de qui nous sommes, de nos valeurs. Mais ça veut pas dire que quand on va se rencontrer profondément, quand on choisit d'aller s'expanser, ça veut pas dire qu'on jette ces valeurs par la fenêtre. Ça veut dire qu'on va choisir de quitter une version de nous qui était chouette, hein, c'est pas la version d'avant, elle était pas horrible, qui était chouette, mais qui a besoin, c'est comme la mue du serpent, ou comme la mue des araignées. Les araignées à mue. Ou la mue du serpent, voilà, c'est quelque chose il va quitter son ancienne peau pour aller se renouveler. Et on sait que toutes les cellules de notre corps se renouvellent. À chaque instant, on a des cellules qui se renouvellent. Avec des temps et des rythmes différents, mais ça se renouvelle. Et c'est ça qui est assez incroyable, en fait. C'est-à-dire que on est amené, par le cycle naturel de la vie, à quitter ces versions de nous. Parfois, on s'accroche dans des versions, dans des couples, on n'est plus heureux, mais on reste dedans parce qu'on est habitué. À un métier, on n'est plus heureux, mais on reste dedans. À une relation, mais on reste dedans. À notre quotidien, mais on n'est pas heureux dans notre quotidien. Et à notre santé, et dans tous ces domaines-là. On reste parce que, quand même. Et moi, j'adore accompagner les gens dans leur expansion parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire, ça me passionne d'aller voir, ok, qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Quelles sont les résistances qui sont à l'œuvre? Quels sont des fois des traumas qu'il y a derrière? J'ai vraiment cette conscience-là aiguë des histoires qui se racontent chez les gens. J'ai cette conscience aiguë
Et parce que voilà, je lis dans la structure et l'inconscient des gens, je dis, ok, là, il se passe ça, là, tu es en train de raconter cette histoire qui te ramène ici. C'est jamais les questions, quand les gens viennent en accompagnement, c'est jamais les questions auxquelles je vais répondre parce qu'en fait, il y a quelque chose dessous. Comment je fais pour... les gens qui me posent comment je fais pour libérer mes talents ou reconnaître mes talents. La question, elle n'est pas comment. Parce que tes talents, ils sont là. On a beaucoup de talents innés quand je fais les human design ou je travaille avec les clés génétiques. Les talents, ils sont là. Alors, c'est bien de les reconnaître. C'est bien de les avoir. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec. C'est bien de les voir. Mais une fois que je les vois, si je me dis, mais comment je fais maintenant que je les ai vus? Ok, c'est qu'il y a une résistance. J'ai peur. Il y a des peurs. Il y a la peur de se voir, la peur de se rencontrer pleinement, la peur de reconnaître sa beauté, sa lumière, sa profondeur, sa puissance. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et c'est quitter la version de nous qui a l'habitude de se soumettre, de se sacrifier, de se diminuer, de se cacher, pour embrasser la version de nous qui rayonne déjà. Pour embrasser la version de nous qui sait. La version de nous qui a envie, qui est puissante en fait, qui est dans sa puissance. C'est pas tout le monde qui choisit ça. C'est pas tout le monde qui choisit d'y aller. Et moi, j'adore accompagner les gens, que ce soit en groupe ou en one-one, dans des espaces où on va vraiment aller voir avec une chirurgie précise, une précision chirurgicale, de dire, ok, là, on va aller voir, ok, qu'est-ce qui est en train de se raconter? Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Je le vois dans les espaces que je guide, que ce soit les espaces de piloter ça depuis son évidence ou haute fréquence. Il y a des schémas qui reviennent. Ils vont revenir, nos schémas. Notre version du passé, elle va frapper à la porte encore une fois, 2 fois, 3 fois. Et elle va nous raconter une histoire. Et elle a des croyances avec, et des pensées qui vont être associées. Est-ce qu'on va continuer à le croire ou pas? Est-ce qu'on va continuer à croire à tout ça ou pas? Ou on va se choisir. On va se dire, attends, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est plus la version que j'ai envie d'être. Ça, la version qui parle sur les autres, c'est pas ça. La version qui râle sur sa vie, c'est pas ma version. Moi, je suis une ancienne râleuse professionnelle. Mes collègues, quand je travaillais dans l'environnement, m'avaient appelée la boyeuse. Parce que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, je râlais, en fait. Parce que j'arrivais pas à poser, à ressentir mes émotions, à les exprimer, à partager ce que j'avais vraiment besoin et à prendre soin de moi. Je savais pas faire. Donc, mon mode, c'était je déversais mon émotionnel sous forme de râlage. Mais ça avance pas. Et puis en plus, c'était une forme de victimisation quand je râle. Ça, c'est mon ancienne version. Donc quand je vois une pensée qui arrive où j'ai envie de râler, je me dis, attends, mais non, ça c'est pas moi, ça c'est plus moi, ça me sert pas. C'est pas au service de ce que je veux vivre profondément. C'est pas au service de mon épanouissement. C'est pas au service de mon rayonnement. C'est pas au service de mon ouverture du cœur, de ce que j'ai envie d'incarner. Alors je choisis pas. Je le vois passer, je fais, ah ouais, non, ça m'intéresse pas. À chaque instant, on a ce pouvoir-là. Ça demande d'être dans cette conscience, présence, puissance et amour. J'accompagne toujours avec conscience, présence, puissance et amour. C'est depuis ces espaces-là qu'on va continuer à s'expanser. En conscience, on s'expanse. En choisissant. Ça veut dire qu'on contrôle tout parce que quand on choisit l'inconnu, quand on choisit de s'expanser, on sait qu'on choisit l'inconnu. Je sais pas comment ma relation de couple peut être encore meilleure que ça. Et j'aime bien démarrer la journée par « Hey, comment la vie va m'émerveiller aujourd'hui? Comment l'abondance va arriver, va circuler aujourd'hui? Comment je vais aller réaliser mes rêves? » Cette année, j'ai emmené les gens en voyage. On a été au Maroc faire un trek extraordinaire dans le désert du Maroc. On a été en Irlande. Ça a été magnifique. Ça, c'était des rêves que j'avais. Je pensais pas que c'était possible. J'avais envie, mais je me racontais que c'est pas pour moi, peut-être l'organisation, et qui c'est qui va venir, et qui c'est qui va s'inscrire. Tout ça était là. À chaque instant, on a des peurs. On a des histoires qui se racontent. Mais la version de moi, qui a envie de s'expanser, qui sait déjà dans son expansion, elle sait que c'est déjà réalisé. Elle sait que c'est déjà là. Elle sait que c'est déjà extraordinaire. À chaque instant, tu peux tout créer. Parce que tu es vivante, tu peux tout créer. Tu peux tout réaliser. Tout est possible. Quel est ton possible à toi, que tu as envie d'aller connecter, que tu as envie d'aller ouvrir, que tu as envie de rayonner. Et peut-être que tu ne le connais pas encore. Parce que quand on se branche puissamment sur son expansion, on réouvre des champs des possibles on s'était pas autorisé jusque-là. Alors, on va rencontrer des résistances quand on va se brancher sur son expansion, mais quand on les traverse avec conscience, présence, puissance et amour, ça ramène beaucoup de fluidité. Beaucoup de fluidité et ça peut être très léger et joyeux en fait. Ça peut être léger et joyeux même dans le chaos, même dans les peurs.
Et c'est ça que je te guide. À chaque instant, je te guide en one-one, en groupe, dans ces espaces, pour t'accompagner à ce que tu puisses t'expanser en conscience, présence, puissance et amour. Dans ton prochain niveau, ton palier d'expansion, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ta relation de couple, que tu as envie de dire, ok, là, ça c'est pour moi, là. Ma vie, là, elle a envie d'être beaucoup plus jouissive. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne pour toi? Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo, de qu'est-ce qui t'a parlé, appelé, interpellé. Et puis on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je te partage juste mon expérience. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt ici ou là.